Moi, je vais vous partager mon écran parce que c'est pas ça le débat. Souvent, il y a des personnes qui disent oui, mais alors du coup, si, en fait, ça se résume à ça. Ou on est corona-sceptique, ça c'est le nouveau mot à la mode, ou on court se mettre un masque. Mais c'est pas ça. Ça se résume pas à ça. C'est pas où on est tous confinés, morts de trouille à la maison, où on n'en a rien à faire. C'est juste que moi, je vais vous montrer des choses parce que j'ai préparé des captures d'écran pour vous et je voulais vous montrer ça. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Très bien. J'ai toute une série de choses à vous montrer. Mais c'est en fait pour comprendre ce qui se passe. Vous voyez ça, on a eu des demandes sur la Chine. Coronavirus, Pékin lève le port obligatoire du masque à l'extérieur après 13 jours sans nouveau cas. Ça, c'était au mois d'août, d'accord? C'était publié le 21 août. Les autorités sanitaires de Pékin ont levé l'obligation de porter le masque à l'extérieur, ok? Mais ce qui est fou là-dedans, c'est que même si le masque n'est plus obligatoire, lisez le genre de commentaires des Chinois là. Je pourrais enlever mon masque, je vais essayer de vous sélectionner ça, à tout moment, mais je dois être sûre que les autres l'acceptent. J'ai peur d'effrayer les gens s'ils me voient sans masque. D'accord? En fait, c'est ça ce qui se passe maintenant. Ça se passe déjà là-bas, évidemment, parce qu'il y a toute cette culture déjà pour la pollution, etc. Mais ça va peut-être se passer comme ça. Et moi, j'ai vraiment une grosse question par rapport à ces tests, parce que les tests, les cycles d'amplification, j'aimerais bien qu'on en parle juste après mon partage d'écran, c'est la base de tout aujourd'hui. C'est dire, qu'est-ce qu'un test positif? Alors, il y avait juste une chose aussi, je pense que vous le savez, en Suisse, mais ça, je pense qu'il faudrait regarder aussi chez vous. Nous, au mi-août, on a eu quand même aussi cette publication. On est en sous-mortalité. Hein. Au mois de juillet, entre janvier et juillet 2020, la Suisse est en sous-mortalité pour cette première partie de l'année. Pareil, je me suis demandé quelle était la période pour parler des statistiques d'une grippe, parce que ça, c'est la même chose. Quand on parle maintenant de deuxième vague, mais est-ce qu'on parle de deuxième vague de la grippe d'une saison à une autre, ou on parle d'une nouvelle saison? Ça aussi, c'est des questions que je me pose. Pourquoi on parle de deuxième vague Covid alors qu'on ne parle jamais de deuxième vague d'une grippe ou d'un autre virus? Alors, j'ai juste repris une chose là que j'ai trouvée extrêmement importante. C'est sur Worldometer. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, je pense que oui, mais pour les personnes aujourd'hui qui sont avec nous dans ce live de ce soir, allez sur Worldometer. Ça, c'est leur réunion de toutes les statistiques mondiales. Et ce site est utilisé pour plein de statistiques, pas que le Covid. Mais regardez, il y a quand même une chose qu'on trouve dans ce... Il y a un écho, je ne sais pas si c'est chez toi, Tal, ou chez quelqu'un, mais je m'entends parler en retour, si jamais. Bon. Signaler des problèmes. Regardez en Espagne ce qui est écrit sur ce site de Worldometer. Il existe de nombreux problèmes avec les données espagnoles, y compris un certain nombre d'ajustements à la baisse historiques qui n'ont pas été documentés dans les rapports révisés. D'accord? Ni expliqués. Et alors la France, ça c'est magnifique. Depuis le 29 avril, le gouvernement français continue de communiquer des données non fiables et inexactes presque quotidiennement. Le 29 avril, ils ont signalé une diminution de 1417 cas confirmés par rapport au 28 avril. Le ministère de la Santé avait indiqué hier un chiffre différent de celui du gouvernement. Et même, ce chiffre était de 1504 inférieur à celui de la veille, accompagné d'une note informant qu'ils avaient commis une erreur la veille. Bref, pour cette raison, vous remarquerez peut-être des fluctuations dans les données françaises. Comme on dit en italien, ci mancherebbe. C'est pas une grosse surprise. Alors voilà, donc les données, moi je voulais voir quand même, parce que j'ai pris les pays qui sont dans nos personnes là en général dans les chats qui parlent français. Donc la France, on a les cas actifs, ce qu'eux appellent cas actifs. Hein. Donc les cas positifs, on va dire, actuels aujourd'hui. Et puis sur ces 434 000 cas, on en a 1238 qui seraient sérieux ou critiques. Et vous voyez les autres à gauche en violet, ils appellent ça en état doux, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un qui n'a pas de symptômes, etc. Et là, vous voyez le pourcentage que ça représente, les cas sérieux sur les cas positifs de tests PCR en France aujourd'hui, c'est-à-dire 0%. Donc c'est entre 0 et 0,9%. Hein. Ils le mettent comme ça. Ensuite, vous avez donc la Belgique ici, que j'ai repris. Donc ça, c'est les données du jour. Hein. 88 982 cas. Vous avez en rouge ici le nombre de cas sérieux actuels. Donc en pourcentage, ça fait 0. Ici, on a les cas du Canada, Jean-Jacques. C'est chez toi. Toi, tu es le mauvais élève, tu es à 1%. Ouh, c'est grave. Excuse-moi, mais
Là aussi, on voit 110 cas sur 14 000. Bon. Et puis, ici, on a la Suède, parce qu'évidemment, là, on vient de parler que de pays qui ont quand même pris et qui continuent de prendre des mesures strictes. La Suède, comme tu le disais justement, Salim, avant, ça ne fait pas partie de notre zapping du jour, mais bon, il n'y a pas de masque dans les boutiques. Les gens, ils vivent leur vie. Hein, ils vivent leur vie. Et qu'est-ce qu'on a? Magnifique. 65 392 cas positifs et on a quoi? 20 cas sérieux. C'est de tous les pays que j'ai repris où il y a le moins de cas sérieux aujourd'hui. C'est des données qui datent du 1er octobre 2020. Ça commence à m'énerver. Je suis désolée, les amis, je monte un peu la voix. Mais là, quand j'ai repris ces chiffres aujourd'hui, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Continue de mettre la Suède comme avec le bonnet d'âne au fond de la classe. Bon, je n'ai pas les chiffres pour la Suisse parce qu'ils n'ont pas précisé. Ça, c'est les données dans le monde aujourd'hui, d'accord? Et on est exactement à la même chose. Vous regardez les données dans le monde, il y a 7 millions, plus de 7 millions, enfin, pratiquement 8 millions de personnes positives. Hein. Sur ces 8 millions, 66 053 seraient dans un état sérieux ou critique. Il est possible que ces personnes aient des comorbidités et à peu près 80 ans, etc. Hein. Ce n'est pas des gens de 15 ans, là. 1%. Ça veut dire qu'on a mis à sac et qu'on continue de mettre à sac l'économie du monde, pas pour 1% de la population, pour 1% des gens positifs basés sur des tests PCR qui vous considèrent positifs, même après 40 à 45 cycles d'amplification, on va en parler, mais moi, ça me choque. Vraiment, ça me choque. Et alors la Chine, parce qu'on nous demandait la Chine. Alors la Chine, c'est génial, parce qu'ils ont 2 cas sérieux. Il y a combien de milliards de personnes en Chine? 186 cas actifs. Alors là, on va aussi en reparler, parce que moi, j'émets quand même quelques doutes sur ces chiffres chinois, mais je vous dirai après mon avis. Après, ça ne regarde que moi. Et voilà, on a deux petits cas là, comme ça. Bon. Évidemment, ça fait aussi 1%, mais c'est là qu'on voit la force des chiffres. Ça fait 1%, mais il y a 2 personnes, et puis on peut voir que ça peut faire 1% pour des milliers de personnes, donc le pourcentage ne veut pas toujours tout dire.